Avant la mise en application de la hausse des tarifs de transport, des négociations devront d'abord avoir lieu, ont souligné les membres au sein de l'association des transporteurs ou SEMANPAFI ce jour. Aussi, les rumeurs qui courent relatives à la mise en application d'une hausse du tarif des transports ne sont pas fondées. Les transporteurs incitent à cet effet à une négociation avec les stations-service. Les négociations tenues par les responsables étatiques et les opérateurs pétroliers ont pris fin. Le problème était résolu et une hausse du prix du litre de carburant à hauteur de 50 aviars le litre a été notée et appliquée. Cette page a été tournée et l'on fait face actuellement à un tout autre problème. Cette hausse du prix à la pompe ne convient pas aux transporteurs car ils ne consomment pas qu'1 litre au quotidien, mais au minimum des trentaines de litres. Toutefois, ils ne peuvent pas appliquer une hausse des frais de transport, ont-ils rajouté. Une concertation des transporteurs se tiendra samedi prochain, suivie d'une concertation avec les responsables étatiques. À cet effet, les transporteurs préconisent une recherche de compromis entre l'État et les stations-service. Durant le premier trimestre de cette année, la gendarmerie nationale a enregistré 63 actes de banditisme avec 131 arrestations y afférentes. Concernant les vols de bœufs, les éléments de la gendarmerie nationale ont retenu 246 cas de vol de bœufs. 4817 cheptels bovins ont fait l'objet de vols, 2942 d'entre eux ont été récupérés et 148 têtes ont été abattues. 477 personnes ont à cet effet fait l'objet d'arrestations pour vol de bœufs. Pour ce qui est des affaires relatives à des stupéfiants, la gendarmerie nationale a saisi 347 kg de cannabis, 1394 kg de tabac et 4690 litres d'alcool frauduleux. 62 personnes ont été arrêtées. Mis à part cela, la gendarmerie nationale a effectué 293 tournées, 160 étrangers ont fait l'objet de contrôles, 1060 procès-verbaux ont été établis en matière de crimes, 2163 en matière de délits. Une rencontre avec la presse a été tenue ce jour par les éléments des forces de l'ordre au niveau de la gendarmerie nationale, à l'issue de laquelle l'on a pu soulever le bilan des activités durant la foulée de ce premier trimestre 2011. Rencontre qui a été marquée par la présence du ministre des Forces armées, le général Alakoutouar Massi Lucien et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le général Aladjian Azaj. Les éléments de la gendarmerie nationale ont précisé qu'avec les officiers de police judiciaire, ils ont pu effectuer leur déclaration de patrimoine comme convenu et incitent également d'autres entités à suivre leurs exemples. Les affaires relatives à la mise en détention de certains politiciens et gendarmes sont actuellement entre les mains de la justice et la gendarmerie nationale a déjà terminé sa part de responsabilité. La gendarmerie nationale a souligné une fois de plus le respect de ce qui a été convenu durant les assises militaires, l'éthique et la déontologie au sein de la gendarmerie. Des sanctions seront infligées à ceux qui désobéissent aux règles. Le secrétaire d'État à la gendarmerie a tenu une réunion avec les généraux retraités au niveau de la gendarmerie nationale et a pu discuter de leurs conditions tout en tenant compte de la circonstance actuelle. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, la gendarmerie nationale a souligné que des enquêtes pourront être menées en tout temps dans toutes les activités de la gendarmerie nationale. Au sujet de l'avancement accordé aux généraux, les responsables ont souligné que toutes les instances et tous les niveaux ont compris actuellement les modalités d'octroi de cet avancement. 90% des échanges commerciaux dans le monde passent dans les zones maritimes malgaches et 70% de ces échanges sont des flux de cargaisons pétrolières. Depuis novembre 2010, les pirates somaliens ont descendu jusque sur nos limites maritimes du côté de Voémar. Il fut un temps où des actes de piraterie s'étaient passés le long du canal de Mozambique. Selon les explications des responsables auprès du Centre des opérations maritimes, rattaché au ministère des Transports et de celui des Forces
forces armées, l'on a retenu 445 actes de piraterie qui s'étaient tenus sur les larges de Somalie, de Tanzanie, jusque dans nos zones maritimes durant l'année 2010. 53 navires et 1181 marins ont fait l'objet d'otages à cet effet.